Dans l'obscurité d'une chambre d'hôpital, un bip régulier me ramène à la vie. La douleur pulse dans mon crâne, comme si le monde entier s'était écrasé sur moi. Puis, une voix douce, presque irréelle, murmure à mon oreille. « Mon mari, tu es enfin réveillé. » Je cligne des yeux, ébloui par la lumière stérile. Mon corps est lourd, engourdi, comme si chaque os portait le poids d'une vie que je ne reconnais pas. Devant moi, un homme en costume sombre, impeccablement taillé, me fixe avec un mélange d'espoir et de désespoir. Ses yeux verts, perçants, me transpercent. Je connais ce regard. Je le hais. Julien Beaumont. Le garçon qui a fait de mes années lycée un enfer. Le tyran populaire, celui qui riait de moi dans les couloirs, qui chuchotait des insultes cruelles, qui m'a poussé à me cacher dans l'ombre. Et maintenant, il est là, me tenant la main, m'appelant son mari. Julien. Je croasse, la gorge sèche. Qu'est-ce que tu fais ici? Il fronce les sourcils, son visage se crispe. Adrien, ne fais pas ça. Pas maintenant. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Je secoue la tête, un vertige me submerge. Rien n'a de sens. Je me souviens de l'accident. Une voiture, un crissement de pneus, puis le néant. Mais ça, cette réalité où Julien, mon bourreau d'adolescence, est soudainement un homme riche, puissant et apparemment amoureux de moi, c'est impossible. Je ne suis pas ton mari, je murmure, arrachant ma main de la sienne. Son expression s'effondre, comme si je venais de briser quelque chose de précieux. Tu ne te souviens pas, souffle-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Les médecins ont dit que ça pourrait arriver. L'amnésie temporaire, ils espèrent. Je veux rire, crier, lui dire que c'est une blague cruelle, mais la douleur dans ses yeux me fige. Il n'a pas l'air de jouer. Il y a une sincérité déchirante dans sa voix, une fragilité que je n'ai jamais vue chez le Julien que je connaissais. Paris, 2025. La ville brille dehors, à travers la fenêtre de l'hôpital. Les lumières de la Seine dansent au loin, mais ici, dans cette chambre, l'air est lourd de secrets. Je m'appelle Adrien Leroux, 32 ans, ancien prof d'histoire dans un lycée de banlieue, célibataire endurci, un homme qui a passé sa vie à fuir les souvenirs douloureux du passé. Et Julien Beaumont, 34 ans, PDG d'une start-up technologique qui fait la une des journaux. Un homme que je méprisais, que je haïssais et qui, apparemment, partage ma vie depuis des années. Explique-moi, dis-je, la voix tremblante. Tout. Julien s'assoit au bord du lit, ses mains crispées sur ses genoux. Il commence à parler, et chaque mot est un coup de poignard dans la réalité que je croyais connaître. Nous nous sommes retrouvés il y a 5 ans, Adrien, à une réunion d'anciens élèves. Tu m'as détesté au début, et je ne pouvais pas t'en blâmer. J'étais horrible avec toi au lycée. Horrible? Je ricane. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as traité de... Je m'arrête. Les mots me brûlent la langue. PD. C'est ce qu'il disait, avec ce sourire cruel, entouré de ses amis qui riaient. J'avais 16 ans, j'étais terrifié, et il était le roi du lycée. Je sais, murmure-t-il, baissant les yeux. J'étais un idiot, Adrien. Un gamin effrayé qui cachait sa propre vérité en te blessant. Sa vérité? Je fronce les sourcils, mon cœur s'emballe. J'étais amoureux de toi, poursuit-il, sa voix brisée. Même à l'époque. Mais je ne savais pas comment le gérer. Alors, j'ai fait ce que font les lâches, je t'ai poussé loin de moi. Mon cerveau refuse de traiter ces mots. Julien, amoureux de moi? C'est absurde. Pourtant, il continue, me racontant une histoire que je ne reconnais pas. Des retrouvailles tendues, des excuses sincères, des nuits passées à parler jusqu'à l'aube. Une relation qui s'est construite, lentement, sur les ruines de notre passé. Un mariage, il y a 2 ans, dans une petite mairie de Montmartre. On était heureux, Adrien, insiste-t-il. On l'est toujours. Je secoue la tête, incapable d'accepter. Si c'est vrai, pourquoi je ne me souviens de rien? Il hésite, puis sort son téléphone. Il me montre des photos, nous deux, riant dans un café parisien, nous embrassant sous un cerisier en fleurs, nos mains entrelacées lors d'un voyage à Nice. Chaque image est un choc. Je reconnais mon visage, mais pas cette vie. L'accident, dit-il doucement. Tu étais en vélo, un chauffard t'a percuté. Tu es dans le coma depuis 3 semaines. Je ferme les yeux, essayant de rassembler les morceaux. Mais tout ce que je vois, ce sont les couloirs du lycée, les rires moqueurs, la solitude. Comment pourrais-je aimer quelqu'un qui m'a fait tant de mal? Julien pose une main sur mon bras, et je sursaute. Laisse-moi du temps, dis-je, la voix rauque. Je ne sais pas qui tu es. Pas encore. Il hoche la tête, mais je vois la douleur dans ses yeux. Il se lève, ajuste son costume et murmure. Je serai là, Adrien.
Peu importe combien de temps il faudra. La porte se referme doucement derrière lui. Je fixe le plafond, mon cœur battant à tout rompre. Qui suis-je? Qui est cet homme qui prétend m'aimer? Et pourquoi, malgré tout, une partie de moi veut croire à ces mots? Les jours suivants sont un brouillard. L'hôpital devient ma prison, les murs blancs et l'odeur d'antiseptique me rappellent sans cesse que je suis coincé entre deux réalités. Julien vient chaque jour, apportant des cafés, des livres, des souvenirs qu'il espère raviver. « Tu adorais ce roman », dit-il un matin, posant un exemplaire usé de L'écume des jours sur la table. « Tu disais que Boris Vian comprenait l'amour comme personne. » Je prends le livre, le feuillette sans conviction. Les pages sont cornées, annotées de ma propre écriture. Mais c'est comme lire les pensées d'un étranger. « Pourquoi tu fais ça ?» Je demande, levant les yeux vers lui. « Pourquoi tu restes, si je ne me souviens de rien ?» Il hésite, ses doigts jouant nerveusement avec sa montre en argent. « Parce que je t'aime, Adrien. Et parce que je te dois ça. » Ces mots me frappent, mais je ne sais pas si c'est de la colère ou autre chose. Je veux le haïr, m'accrocher à la douleur du passé, mais il y a quelque chose dans sa façon de me regarder, dans sa patience, qui me désarme. Un après-midi, une femme entre dans ma chambre. Grande, élégante, avec des cheveux roux éclatants et un sourire chaleureux. « Adrien !» s'exclame-t-elle en m'enlaçant. « Dieu merci, tu vas bien. » Je me raidis, confus. « Qui êtes-vous » Son sourire s'efface, remplacé par une tristesse qu'elle tente de masquer. « Pardon. Je suis Camille, ta meilleure amie. Enfin notre meilleure amie. » Elle jette un coup d'œil à Julien, qui se tient dans un coin, silencieux. Camille s'assoit et commence à me raconter. Elle parle de nos soirées à Saint-Germain-des-Prés, de nos disputes idiotes sur le meilleur vin, de la fois où j'ai pleuré en regardant un film de Truffaut. Chaque anecdote est un fil que je ne parviens pas à saisir. « Tu étais si heureux avec Julien, » dit-elle doucement. « Il a changé, Adrien. Il n'est plus le garçon que tu détestais. » Je secoue la tête. Comment je peux faire confiance à quelqu'un qui m'a brisé? Camille soupire, échange un regard avec Julien. Peut-être que tu devrais lui poser la question. Demande-lui pourquoi il était comme ça au lycée. Ce soir-là, seul avec Julien, je prends mon courage à deux mains. Dis-moi la vérité, Julien. Pourquoi tu m'as fait ça? Il s'assoit, les épaules voûtées. J'étais perdu, Adrien. Mes parents, ils étaient stricts, conservateurs. Ils auraient vu mon attirance pour toi comme une honte. Alors, je l'ai enfoui. Et je t'ai blessé pour me prouver que je n'étais pas comme toi. Ces mots sont un écho de ma propre douleur. Moi aussi, j'ai caché qui j'étais, terrifié par le regard des autres. Mais je ne l'admets pas. Pas encore. Ça n'excuse rien, dis-je froidement. Je sais, murmure-t-il. Mais j'ai passé des années à essayer de me racheter. Il me tend une lettre, écrite à la main, datée d'il y a 5 ans. Lis-la. S'il te plaît. Je déplie le papier. Les mots sont sincères, maladroits, pleins de remords. Il s'excuse pour chaque insulte, chaque blessure. Il parle de sa peur, de son amour, de son désir de changer. « Tu m'as pardonné, Adrien, » dit-il doucement. « Pas tout de suite, mais tu l'as fait. » Je replie la lettre, le cœur lourd. Je veux le croire, mais la peur est plus forte. « Laisse-moi seul, » dis-je. Il hoche la tête et sort. Mais cette nuit-là, je relis la lettre encore et une petite voix en moi commence à douter. Et si tout cela était vrai? Les médecins me libèrent après 2 semaines, mais je ne me sens pas libre. Mon appartement, celui que je partage apparemment avec Julien, est un loft lumineux dans le Marais. Les murs sont couverts de photos de nous, de souvenirs d'une vie que je ne reconnais pas. Chaque objet, un vase en céramique, un plaid rouge, une étagère pleine de livres, semble crier une vérité que je refuse d'entendre. Julien insiste pour que je reste avec lui. « C'est chez toi, Adrien. Laisse-moi t'aider à te souvenir. » Je veux refuser, mais où irai-je? Mes souvenirs sont un puzzle incomplet, et cet homme, malgré tout, est la seule pièce qui semble vouloir s'emboîter. Les jours passent, et Julien est d'une patience infinie. Il cuisine pour moi, des plats simples mais délicieux, des coquilles Saint-Jacques, un bœuf bourguignon. Il me raconte des anecdotes, comme la fois où nous avons dansé sous la pluie à minuit sur le pont des Arts. « Tu riais si fort, » dit-il, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Tu disais que c'était cliché, mais tu adorais ça. » Je l'écoute, mais je garde mes distances. Pourtant, il y a des moments où je le surprends à me regarder, et son regard est si vulnérable que je me sens coupable de ma froideur. Un soir, alors que la pluie tambourine contre les fenêtres, je trouve un carnet dans un tiroir. Mon carnet. Les pages sont remplies de mes pensées, de mes rêves, de mon amour pour Julien. Je lis une entrée datée d'il y a 1 an.
Julien m'a emmené à Giverny aujourd'hui. Les jardins de Monet étaient magnifiques, mais c'est son sourire qui m'a coupé le souffle. Je ne pensais pas pouvoir aimer quelqu'un autant. Je referme le carnet, le cœur battant. Ces mots sont les miens, mais ils semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Julien entre dans la pièce, un plateau de thé à la main. « Tout va bien ?» demande-t-il, inquiet. Je brandis le carnet. C'est moi qui ai écrit ça. Mais je ne ressens rien de tout ça. Il s'assoit à côté de moi, respectant mon espace. « Peut-être que tu ne ressens pas encore, » dit-il. « Mais je crois en nous. » Sa voix tremble, et pour la première fois, je vois des larmes dans ses yeux. Cela me bouleverse. Je veux le repousser, mais une partie de moi veut le réconforter. « Pourquoi tu ne m'as pas abandonné ?» Je murmure. Il me regarde, ses yeux brillants. « Parce que tu es tout pour moi, Adrien. Même si tu ne te souviens pas, moi, je me souviens de tout. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je relis le carnet, cherchant des indices, des fragments de moi-même. Et pour la première fois, je me demande si je pourrais réapprendre à aimer cet homme. Les semaines passent, et je commence à m'habituer à cette vie étrange. Julien est partout, dans les petits déjeuners qu'il prépare, dans les regards qu'il me lance, dans les silences qu'il respecte. Mais il y a une tension croissante entre nous, un fil invisible qui menace de se rompre. Un matin, Camille m'invite à déjeuner dans un bistrot près de Notre-Dame. « Tu dois lui donner une chance, Adrien, » dit-elle en sirotant son café. « Il t'aime. Et toi, tu l'aimais. Comment je peux aimer quelqu'un dont je ne me souviens pas ?» Je réplique. Elle soupire, pose une main sur la mienne. Parfois, l'amour, ce n'est pas une mémoire. C'est un choix. Ces mots me hantent. De retour au loft, je trouve Julien en train de travailler sur son ordinateur. Il lève les yeux, un sourire fatigué sur les lèvres. « Tu veux qu'on sorte ce soir ?» propose-t-il. « Il y a ce restaurant que tu adorais, près de la Seine. » Je hoche la tête, plus par curiosité que par envie. Le restaurant est chaleureux, avec des bougies et une vue sur l'eau. Julien est charmant, drôle, mais je sens qu'il se retient, comme s'il marchait sur des œufs. « Parle-moi de toi, » dis-je soudain. « Pas de nous. De toi. » Il semble surpris, puis il se détend. Il me raconte son parcours, comment il a quitté une famille toxique, construit son entreprise de zéro, lutté contre ses propres démons. « J'ai toujours voulu être meilleur, » dit-il. « Pour toi. » Ces mots me touchent, mais ils réveillent aussi ma colère. « Tu dis ça maintenant, mais au lycée, tu m'as détruit. » Il baisse les yeux. « Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça. » La soirée se termine dans un silence tendu. En rentrant, je m'arrête devant une photo de nous à la plage. Je ne me souviens pas de ce moment, mais je vois mon propre sourire, si lumineux, si réel. « Julien, » dis-je doucement, « apprends-moi à t'aimer à nouveau. » Il me regarde, ému, et pour la première fois, je ne recule pas quand il s'approche. Les mois suivants sont une danse délicate. Julien me courtise, comme si nous nous rencontrions pour la première fois. Il m'emmène dans nos endroits préférés, un cinéma d'art et d'essai à Bastille, un marché aux puces à Saint-Ouen. Chaque sortie est une tentative de raviver quelque chose en moi. Parfois, ça fonctionne. Un éclat de rire, un regard partagé, un frisson quand nos mains se frôlent. Mais d'autres fois, les souvenirs du lycée ressurgissent, et je me referme. Un jour, alors que nous marchons dans le jardin des Tuileries, Julien s'arrête. « Adrien, je ne te demande pas de tout oublier. Mais est-ce que tu peux essayer de voir l'homme que je suis aujourd'hui ?» Je le regarde, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, son regard sincère. « J'essaie, » dis-je. « Mais c'est dur. » Il hoche la tête, acceptant ma réponse. Puis, il me tend une clé. C'est la clé de notre maison de campagne, en Normandie. Allons-y ce week-end. Peut-être que ça t'aidera. La maison est une vieille bâtisse en pierre, entourée de champs. À l'intérieur, je trouve d'autres traces de notre vie. Des photos, des lettres, un tableau que j'ai peint. Ce soir-là, sous les étoiles, Julien allume un feu dans le jardin. Nous parlons pendant des heures, de tout et de rien. Pour la première fois, je me sens à l'aise avec lui. « Tu crois qu'on peut repartir de zéro ?» Je demande. Il sourit, un sourire doux et triste. « Pas de zéro. Mais on peut construire quelque chose de nouveau. » Cette nuit-là, je dors dans ses bras, et pour la première fois depuis l'accident, je me sens chez moi. De retour à Paris, quelque chose a changé. Je commence à voir Julien différemment. Ses gestes, ses attentions, son rire, tout me semble familier, comme un écho d'une vie que j'ai perdue. Mais la peur est toujours là, tapie dans l'ombre. Un soir, un collègue de Julien, Marc, nous invite à une soirée dans son appartement haussmannien. La foule est élégante,
l'ambiance sophistiquée. Je me sens hors de place, mais Julien ne me lâche pas d'une semelle. Tu es magnifique ce soir, murmure-t-il à mon oreille. Je rougis, mal à l'aise mais flatté. Pourtant, la soirée prend une tournure inattendue. Marc, un peu trop ivre, laisse échapper une remarque. Julien, tu ne nous avais pas dit que ton mari était si réservé. Le mot « mari » me fait tressaillir. Les regards se tournent vers moi, curieux, et je sens la panique monter. « Excusez-moi, dis-je, quittant la pièce. » Julien me suit sur le balcon. « Adrien, qu'est-ce qui ne va pas ?» Tout ça. Je m'écrie. Cette vie, ces gens, toi. Je ne sais pas si je peux être celui que tu veux que je sois. Il me prend les mains, son regard intense. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Je veux juste que tu sois toi. Ces mots me calment, mais ils réveillent aussi une question. Et si je ne redeviens jamais l'Adrien que tu as aimé? Il sourit, un sourire doux mais déterminé. Alors je t'aimerai, toi, l'Adrien d'aujourd'hui. Cette nuit-là, je prends une décision. Je veux essayer, vraiment essayer, de reconstruire quelque chose avec lui. Les mois suivants sont un tourbillon d'émotions. Julien et moi commençons à bâtir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas l'amour passionné dont il parle, pas encore, mais c'est réel. Nous rions ensemble, nous disputons, nous apprenons à nous connaître. Un jour, je trouve une vieille vidéo sur son téléphone. C'est notre mariage. Je me vois, rayonnant, dans un costume bleu, dansant avec Julien sous des guirlandes lumineuses. Mes yeux brillent d'un amour si évident que ça me coupe le souffle. « Tu étais si heureux, » dit Julien, derrière moi. Je me retourne, les larmes aux yeux. « Je veux retrouver ça, » dis-je. « Je veux essayer. » Il me serre dans ses bras, et pour la première fois, je ne résiste pas. Mais le passé n'est jamais loin. Un soir, je reçois un message anonyme, « Demande à Julien ce qu'il t'a caché. » Mon cœur se serre. Quand je lui montre le message, son visage blêmit. « Adrien, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Il m'avoue qu'après l'accident, il a découvert que le chauffard était un ancien employé de son entreprise, viré pour des raisons personnelles. Julien pense qu'il a agi par vengeance. « J'aurais dû te protéger, » dit-il, la voix brisée. « Tout ça, c'est ma faute. » Sa confession me secoue. Je veux lui crier dessus, mais je vois sa douleur, son remords. « Tu ne pouvais pas savoir, » dis-je finalement. Nous passons la nuit à parler, à mettre à nu nos peurs, nos doutes. Et pour la première fois, je sens que nous sommes vraiment ensemble, unis par quelque chose de plus fort que les souvenirs. 1 an après l'accident, je commence à me souvenir. Ce ne sont que des fragments, un rire, une dispute, un baiser sous la pluie. Mais chaque souvenir est une victoire. Julien est là, à chaque étape, patient, aimant, imparfait mais réel. Un soir, je l'emmène au Pont des Arts, là où nous avions dansé des années plus tôt. La scène scintille sous les lumières de la ville. « Julien, » dis-je, le cœur battant. « Je ne suis pas encore l'Adrien d'avant. Mais je t'aime. » Il me regarde, ému, et m'attire contre lui. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre, » murmure-t-il. Nous nous embrassons, et pour la première fois, je ne ressens ni peur ni doute. Juste de l'amour. L'accident m'a pris mes souvenirs, mais il m'a aussi donné une chance de redécouvrir Julien, de choisir de l'aimer, non pas à cause du passé, mais pour l'homme qu'il est aujourd'hui. Nous rentrons main dans la main, sous la pluie, et je sais que, peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous le affronterons ensemble. Car l'amour, ce n'est pas seulement se souvenir. C'est choisir, chaque jour, de construire un avenir.